Cette vidéo présentera le certificat de performance du programme Genovis. Le certificat de performance est un rapport très complet qui permet de transmettre rapidement toutes les informations d'un animal à un acheteur potentiel. Pour accéder au certificat de performance, vous devez tout d'abord vous rendre dans l'onglet « Animaux ». Sélectionnez l'animal pour lequel vous désirez accéder au rapport. Vous pouvez utiliser les différents filtres pour vous aider. Une fois l'animal sélectionné, l'animal deviendra surligné en bleu. Allez dans le menu de droite et cliquez sur la flèche du premier menu déroulant. Si vous désirez un certificat qui affiche toutes les données d'un animal, sélectionnez « Certificat ». Si vous préférez accéder au rapport simplifié qui ne montre que les indices génétiques et n'inclut pas les EPD, choisissez le certificat « Vente ». Appuyez sur la flèche verte. Appuyez sur « PDF OK ». Le rapport sera généré dans vos téléchargements sous format PDF. Il suffit d'ouvrir le rapport pour y accéder. Dans le haut complètement du rapport, vous avez la race de l'animal. Juste en dessous, vous trouverez ses informations principales entrées dans Genovis, donc son tatouage, son numéro ATQ, son nom et numéro d'enregistrement, son éleveur et son propriétaire, sa date de naissance, son sexe et son coefficient de consanguinité. Vous y verrez aussi l'information relative à sa généalogie, son père et sa mère ainsi que ses grands-parents. Les numéros d'enregistrement des parents et des grands-parents seront affichés s'ils ont été entrés dans Genovis. Du côté droit, le génotypage pour la tremblante pour les codons 136, 154 et 171 peuvent être affichés ainsi que sa note de conformation. Notez que le génotypage d'un sujet et sa note de conformation sont entrés par l'éleveur et ne sont pas validés par le CEPOC. Lors de l'achat ou de la vente de sujets de reproduction, l'acheteur doit fournir le certificat du laboratoire qui certifie que l'animal a bien été génotypé et son certificat de classification. Le CEPOC n'est pas responsable des informations de génotypage et de classification affichées sur ce rapport. La section Données de performance relate toutes les données de performance collectées sur cet animal. Vous y verrez le poids naissance, le poids 50 jours, le poids 50 jours ajusté, le JMQ 0,50 jours et l'âge lors de la pesée 50 jours. Le poids 100 jours, le poids 100 jours ajusté, le JMQ 50-100 jours et l'âge lors de la pesée 100 jours. Si l'animal a été évalué aux ultrasons, vous trouverez également son poids lors de la mesure, son épaisseur de longe, son épaisseur de gras ainsi que son âge lors de la mesure. Au niveau des valeurs génétiques, le certificat présente un premier graphique sur les indices de sélection génétique. Tous les animaux auront des valeurs pour les indices gain, mat et mat-HP. Les animaux qui ont été mesurés aux ultrasons auront aussi des valeurs pour les indices carcasse, mat-U et mat-UHP. Le graphique se lit comme suit. 50 est la moyenne de la race. Sous 50 signifie que le mérite génétique est inférieur à la moyenne de la race. Au-dessus de 50 signifie que le mérite génétique est supérieur à la moyenne de la race. 90 et plus désigne les animaux élites pour cet indice. La longueur de la bande correspond au rang centile pour cet indice. La valeur se situe à la droite du graphique. Les races terminales sont sélectionnées sur l'indice carcasse ou l'indice gain si l'indice carcasse n'est pas disponible. Au niveau des races maternelles, pour choisir les sujets les plus prolifiques, la sélection sera basée sur l'indice mat-HP ou mat-UHP si l'animal a été mesuré aux ultrasons. Pour choisir des animaux pour améliorer les caractères maternels sans augmenter la taille des portées, l'indice MAT ou l'indice MAT-U pour les animaux mesurés aux ultrasons est à privilégier. Un deuxième graphique présente les valeurs d'EPD. Pour qu'une valeur soit affichée, la répétabilité de l'EPD doit être supérieure à 0. Pour les jeunes animaux, il est donc normal qu'il manque des bandes pour les caractères dont aucune donnée n'a encore été collectée. Par exemple, le nombre né aux agnelages suivants ou encore les valeurs de longe et de gras pour les agneaux non mesurés aux ultrasons. Ce graphique se lit sur le même principe que le graphique des indices génétiques. 50 est la moyenne, tout ce qui est à gauche est sous la moyenne et tout ce qui est à droite est supérieur à la moyenne. La longueur de la bande correspond au rang centile,
Les barres qui se situent du côté droit sont les forces de l'animal, alors que celles qui pointent vers la gauche représentent ses faiblesses. Les données en bleu sont les caractères directs, donc exprimés par l'agneau, alors que les bandes roses sont les caractères maternels, donc les aptitudes de la mère. À droite se trouvent les valeurs de chacun des EPD ainsi que leur répétabilité. La répétabilité est une indication de la précision d'un EPD. Une répétabilité élevée indique que la valeur d'EPD ne changera pas vraiment avec l'ajout de nouvelles données de performance, alors qu'une répétabilité faible indique que l'EPD peut subir de plus grandes variations avec l'ajout de nouvelles données. Vous y retrouverez toute l'information dont vous avez besoin sur l'animal. Il existe aussi une version simplifiée du certificat de performance. Pour y accéder, sélectionnez « Certificat Vente », appuyez sur la flèche verte, appuyez sur « PDF OK ». Les informations présentées sont exactement les mêmes que le certificat de performance complet, à l'exception que les EPD et les valeurs d'indice de sélection n'y sont pas présentées. Ce certificat simplifié permet de transmettre plusieurs informations importantes sur l'animal, tout en étant plus simple à comprendre par les producteurs non initiés à Genovis.